Bienvenue, voici l'édition des régions. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce flash de la mi-journée. On commence avec ce congrès un peu particulier. À Fontaine, près de Grenoble, la Fédération française des associations de clowns hospitaliers organise ses 4e journées professionnelles. Plus de 130 personnes, soignants ou bénévoles, sont réunis pour 2 jours. Les clowns hospitaliers sont maintenant bien connus. Ils apportent un peu de réconfort aux enfants malades. Ces journées servent à rendre leur action encore plus pertinente et réussie. On écoute le professeur Dominique Plantaz qui nous rappelle l'importance de ces associations et de leurs bénévoles. Les coûts de la santé sont explosifs, qu'on n'arrive pas à tout couvrir avec les moyens actuels, et d'où le rôle effectivement associatif et de la générosité publique qui est croissant, mais qui ne suffit pas. Et je pense que au niveau de l'institution, l'association Soleil Rouge est parfaitement bien identifiée, acceptée, même au plus haut degré de l'institution hospitalière. Et puis des dons, puisque chacun peut être confronté à la maladie, aux associations comme Soleil Rouge sont quelque chose d'essentiel dans la prise en charge des enfants qu'on soigne. Attention, si vous allez au ski ce week-end, soyez prudents. Le risque d'avalanche est marqué sur l'ensemble des massifs. Il est de 3 sur 5. Hier, 2 personnes ont été emportées dans une coulée de 400 mètres à Presles, en Savoie. Un frère et sa sœur. La femme a perdu la vie. L'homme est quant à lui grièvement blessé. On passe au sport avec cette belle opération du FCG hier soir qui s'est imposée sur sa pelouse face à Perpignan. Et pourtant, les rugbymen isérois se sont fait peur en fin de rencontre. Mais ils restent plus que jamais en course pour les playoffs. Le résumé avec Jérôme Ducrot et Vincent Abran. Victoire impérative à domicile pour rester dans les 6 premiers. Après une pénalité pour chaque camp, le FCG va prendre le large au quart d'heure de jeu. Après une touche dans les 22 catalans, les avants grenoblois poussent sur 20 mètres. Le talonneur Vincent Campo conclut. James Hart transforme. Le FCG mène 10-3. Le score en restera là en première mi-temps. On a eu des munitions en première mi-temps, on les a pas trop bien exploitées, on s'est un peu concentré dans les rocks, du coup on n'a pas été très efficace. En deuxième période, Hook va grappiller les points pour les 100 et or. La botte du Gallois ne va pas faillir. L'USAP revient à 4 points du FCG. Mais en moins de 5 minutes, Grenoble va marquer 2 essais et mener 25-12. Les supporters sont euphoriques. Mais juste avant la sirène, Perpignan prive le FCG du point de bonus offensif. 25-19, score final. C'est un peu frustrant parce qu'on a mis beaucoup d'énergie et qu'on méritait aussi de prendre ce bonus. Mais bon, voilà, on offre un point à Perpignan et c'est dommage. Il faut féliciter l'engagement et la tenue des joueurs parce qu'ils ont vraiment toute la semaine, on a senti il y avait une bonne atmosphère de travail, beaucoup d'implication et ils ont su ce soir respecter justement le plan de jeu qu'ils avaient défini eux-mêmes. Et en plus, ils ont mis la manière. 4e au classement du top 14, le FCG est bel et bien en course pour les playoffs. Et avant de nous quitter, ces images très impressionnantes de ski. Hier se tenait la 2e épreuve de la Coupe du Monde de freeride. C'était à Chamonix, la Coupe du Monde qui s'appelle le Freeride World Tour. La compétition se déroulait sur l'Aiguille Pourrie et elle a été remportée par Loïc Colomb-Paton. Au programme 550 mètres de dénivelé, Loïc Colomb-Paton qui s'est notamment illustré en replaquant à la perfection, c'est comme ça qu'on dit, un 360 degrés après Courmayeur la semaine dernière. C'est sa 2e victoire en 2 étapes de Coupe du Monde. Voilà pour ces belles images. Tous les autres résultats sportifs à découvrir ce soir dans la page des sports de Frédéric Lefrançois. Voilà ce qu'il fallait retenir pour ce midi. Nous on se retrouve donc ce soir 19h pour un nouveau journal complet. L'information continue sur internet alpe.france3.fr. Passez tous un bel après-midi et bon appétit à vous.